Rencontre. Chers amis auditeurs, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique Rencontre avec Blandine Humbert. Blandine Humbert est mère de 4 enfants, docteure en philosophie. Elle enseigne au Collège des Bernardins ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris, où elle est directrice de l'école de santé. Après un passage au centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, elle est aujourd'hui membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Nous avons la grâce aujourd'hui de la rencontrer au sujet de son livre « Vivre la mort », paru aux éditions Artege. Avant de lui donner la parole, je vous en lis un extrait en guise d'introduction. Voir sa mort en face, ne pas la craindre, ne pas la renier. Toute la philosophie enseigne comment mourir, comment réussir sa mort. Il n'est pas surprenant de voir qu'aujourd'hui nous retrouvons cette même question dans notre grand débat éthique. Au fond, il s'agit de réussir sa mort comme nous réussissons notre vie. Ce qui n'est pas interrogé, c'est bien cette question fondamentale. Faut-il réussir sa mort ? Qu'est-ce que réussir sa mort ? Peut-être devrions-nous apprendre à sortir des idéaux de mort réussie pour entrer dans une philosophie de la mort qui est à hauteur humaine. L'agonie ne pourrait-elle pas être ce moment qui nous assigne au plus profond de nous-mêmes, dans notre humanité ? Bonjour Blandine. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que plusieurs fois, en fait, la philosophie parle énormément de la mort, notre société parle énormément de la mort. Et pourtant, paradoxalement, on n'arrête pas de dire qu'il y a un tabou derrière elle. Et je crois que c'est pas un tabou de la mort en elle-même. Pour preuve, Halloween, où c'est ce beau moment de la Toussaint où tout le monde va sur les tombes de ses morts, ou notre cinéma, ou du jeu vidéo. On ne cesse de parler de la mort, mais nous avons une peur terrifiante et tétanisante du moment de la mort qu'est l'agonie. Et du coup, ça nous amène à préférer l'anticiper ou la maîtriser plutôt que de la regarder. Et donc, j'en suis venue à travailler ce moment de l'agonie qui nous fait travailler évidemment la mort. Parfois, le supprimer, oui, si on peut. Et à qui pensiez-vous en écrivant ce livre ? À qui est-il destiné ? Alors, ce livre précis, normalement, il peut s'adresser à nous tous, puisque nous sommes tous, à un moment donné, nous allons tous être confrontés à notre propre agonie, puisqu'à un moment donné, nous allons mourir. Et aussi à tous ceux qui peuvent accompagner ceux qui meurent, pour essayer de peut-être mieux comprendre ce qui peut être vécu par celui qui est en train d'être un vivant jusqu'à son dernier souffle, mais qui affronte cette épreuve du moment où la vie semble faire défaut. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'agonie ? Quelle est sa nécessité ? Alors, l'agonie, c'est une nécessité qui est d'abord biologique, si on prend vraiment le mot précis, au sens où c'est le moment où les forces vitales s'épuisent. Et de fait, à un moment donné, on voit bien que le corps peut essayer de s'acharner à vivre, mais qu'il peut s'épuiser et qu'il s'épuise petit à petit et qu'on pourrait penser qu'il y a une reddition du corps. Il rend les armes face à la force de la mort ou de la vie qui s'épuise. L'agonie en elle-même, je l'ai définie en estimant que c'était le moment où on avait conscience de la proximité de la mort, qu'elle allait advenir, et que c'était notre mort à nous que nous allions affronter. Donc l'agonie signifie qu'il y a une possibilité de pouvoir dire, de pouvoir parler, de pouvoir penser, de pouvoir s'affirmer, et en même temps, il dit une proximité face à la mort. Moi, quand je vous parle aujourd'hui, pour l'instant, je suis éloignée de ma mort. Donc, je ne suis pas en agonie, je ne suis pas dans une agonie qui s'ignore. Mais celui qui est dans l'agonie sait bien que la mort est en train de faire son œuvre dans son corps et aussi dans son esprit. Ce qui explique le mot combat. Ce qui explique le mot combat, mais ce qui explique aussi le mot combat parce que, en fait, nous sommes d'abord faits pour la vie
Et donc, tout ce qui nous éloigne de la vie entraîne un combat. Et entraîne un combat qui est dur, qui est violent. Et là, en l'occurrence, peut être fait de douleur et de souffrance. Or, on sait bien d'accompagner la douleur. Face à la souffrance, on reste devant un mystère qui nous déroute et qui nous fait faire des détours. Alors, en quoi est-ce qu'elle est nécessaire, finalement? Alors, quand on dit nécessaire, ça veut dire qu'il faut absolument vivre son agonie en philosophie. Je pense que elle n'est pas d'abord un impératif moral, mais elle s'éprouve. C'est un impératif vital en un sens. C'est-à-dire que l'agonie, même si c'est un accident de la route et qu'on va mettre 10 secondes, a priori, à voir notre mort arriver, il me semble qu'on va la voir. Et donc, c'est pas forcément sur les morts longues que l'on attend, qui peuvent épuiser toutes nos ressources. Quelle que soit la mort, on la sent faire son œuvre dans notre corps. Et à partir de ce moment-là, s'ouvre une possibilité qui est autre, qui est le lieu de la liberté, donc qui peut se décliner par la morale. De comment est-ce que je vais essayer de répondre à ce fait existentiel de ma mort qui survient. Une préparation à ce passage. On aimerait pouvoir dire que toute notre vie, on se prépare et qu'on va parvenir au moment de la mort de façon paisible. Mais d'une part, j'aime beaucoup Bernanos qui nous raconte que finalement, ce sont les saints qui meurent les mal, entre guillemets, si je puis dire. Parce que justement, la mort n'est pas une question de bonne mort ou d'idéal de bonne mort, elle est une question de comment est-ce que je vais vivre ce moment précis qui va me coûter. Et ça va me coûter parce que je vais être confrontée à la fois à ma propre histoire et à ma propre existence. Donc il va falloir que je parvienne à affronter ce que je suis dans les misères et les richesses. Je ne pourrai pas en faire l'économie. Puis après, il va falloir que j'affronte aussi ce que j'ai pu vivre avec les autres dans ces misères et dans ces richesses. Et là aussi, ça oblige à une vérité face à ce que j'ai effectivement pu faire ou est-ce que j'ai effectivement pu dire. Puis, en troisième moment, ça va ouvrir aussi à la grande question de Dieu. Donc, ça va réapprofondir et ouvrir la question aussi de mes propres misères et de mes propres richesses. Et au fond, pour moi, l'agonie, entre guillemets, ne sert à rien. Elle n'a pas d'utilité, mais elle peut être un lieu de réponse. Réponse pour une redécouverte de l'amour de soi, ce qu'il y a de juste, et aussi face à ses propres misères, les accueillir et peut-être arrêter de se débattre sans cesse face à ce que l'on est. De même, ça va ouvrir peut-être à l'amour des autres, parce que j'accueille mon propre fini, mes propres failles, mes propres faiblesses, mes propres fragilités, mes propres faillites. Peut-être que je suis plus capable d'accueillir celles des autres, et donc m'ouvrir à l'amour des autres de façon plus ajustée. Comment justement accepter d'être cet homme faillible, fragile, limité, fini, et consentir à cette agonie? D'une part, on a toute l'existence pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans laquelle je me couche le soir en me disant qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Et ça, c'est proprement humain. C'est de se dire qu'on est confronté à ces limites et qu'elles ne sont pas forcément une chape de plomb, mais qu'elles sont aussi l'occasion d'une croissance, d'une reconnaissance de ce qui peut être le terreau d'une juste humilité. Parce que certes, il y a des choses qu'on peut faire mieux, mais il y a déjà ce qu'on a essayé d'offrir au quotidien, dans la fidélité, et qui permet finalement de nourrir probablement la seule chose nécessaire et absolument nécessaire qui est est-ce qu'il y a eu un petit peu d'amour aujourd'hui? Est-ce que à la fois j'ai pu en donner? Est-ce que j'ai pu en bénéficier? Au moment de l'agonie, finalement, la question devient peut-être plus redoutable parce que nous sommes confrontés bien plus profondément au désespoir. On a le sentiment que on ne peut plus rien changer de ce qui a été, mais on découvre du coup aussi la puissance du présent et de aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce qu'il m'est possible de vivre? Et c'est peut-être ça, l'humilité. De reconnaître que il y a ce qui nous est donné, c'est notre existence, et puis après, qu'est-ce qu'il m'est possible de vivre et comment est-ce que je peux y répondre? Et dans l'agonie, se joue ce combat-là, mais on peut passer par la révolte, par le refus, par la capitulation.
il n'est pas si évident de dire que l'on va pouvoir consentir. Et même celui qui consent peut repartir en arrière. Finalement, on ne sait jamais ce qui s'est totalement noué jusqu'à l'ultime souffle, puisque ça, c'est opaque et ça ne nous appartient pas, ça appartient au secret de la personne. Donc, on ne peut pas dire si la personne est parvenue à un consentement ou pas. On n'en sait rien, ça ne nous appartient pas, ça appartient à son propre mystère et sa propre richesse. On peut espérer qu'elle y parvienne, parce que une mort plus paisible nous semble le terme facile n'est pas juste, mais plus acceptable, parce qu'elle nous permet de reconnaître que c'est un fruit mûr et que la mort survient au bon moment. Et en même temps, il n'y a jamais de bon moment pour mourir, puisque la mort est toujours une séparation qui éprouve, qui est douloureuse et qui fait souffrir. Est-elle un anéantissement pour autant? En tout cas, pour ceux qui vont continuer de vivre, en un sens, oui, puisqu'il y aura la perte du corps, il y a la perte de la présence, la perte de la voix. Et en un autre sens, non, parce qu'il y aura toujours la possibilité d'une communion, ce qui éprouve dans le deuil d'ailleurs, par ailleurs, puisque à un moment donné, c'est justement parce qu'on va réentendre la voix qui nous fait défaut que la souffrance va ressurgir comme une déflagration, qu'une odeur va nous rappeler le défunt, ou qu'un plat qu'il aimait partager va nous rappeler sa présence. Et cette communion qui se dessine, là, on pourrait dire par la mémoire, mais en fait, qui passe aussi par l'éprouvé, manifeste que notre présence ne passe pas uniquement par la perception, mais qu'elle passe par ce qu'on peut appeler en philosophie la chair, ou qui passe par le pathos. Et donc, qu'est-ce qui m'affecte, qu'est-ce qui me prouve et qui fait que je suis un vivant, et qui m'appelle à une communion des vivants au-delà de la mort. Donc c'est peut-être ça qui se joue aussi dans le mystère de l'agonie, c'est que on entre probablement dans une nouvelle communion liée à notre incarnation. Pourquoi est-ce que l'agonie fait plus peur que la mort? Parce que la mort, quand elle est là, moi je ne suis plus. C'est une réponse très philosophique que je vous fais, c'est Épicure qui racontait ça. La mort n'est rien, parce que quand elle est là, il n'y a plus de je. Je ne peux plus dire je suis mort. Si la mort est là, je ne peux plus rien dire. Donc au fond, la mort, une fois qu'elle m'a touchée, je ne peux pas en dire grand-chose. Alors que voir la mort surgir, c'est affronter les pertes corporelles, pertes psychiques, pertes mentales. C'est affronter souvent la douleur quand même si on sait de mieux en mieux la soulager. Affronter aussi l'identité qui est retravaillée, parce que quand on est atteint d'une maladie, on voit bien que le corps se transforme, et ça ne met pas qu'en mouvement que le corps, ça remet aussi en mouvement toute l'identité et du coup toute l'incarnation. Puis c'est aussi une souffrance, de laisser ceux qu'on aime. Parfois on a le sentiment de les abandonner, et d'accepter de ne plus pouvoir être celui qui est indispensable, celui qui s'en va et qui laisse derrière lui. C'est aussi quitter des liens. Et les liens, c'est ce qui permet de faire du sel à la vie. C'est évidemment une cause de grande souffrance de voir ceux qu'on quitte et de pouvoir toucher leur souffrance, puisque on sait que ceux qui nous sont proches, on les voit souffrir, et ça nous est souvent insupportable. Et ça nous est d'autant plus insupportable qu'on défend, quand on est en train de mourir, la cause de cette souffrance. Celle que certains voudraient effacer en sollicitant la mort avant qu'elle n'arrive naturellement. Que diriez-vous à un parlementaire qui hésiterait dans son vote pour la légalisation de l'euthanasie, puisqu'il y en a beaucoup qui ont hésité lors du précédent débat et que le 27 janvier prochain, ce débat va reprendre? Beaucoup hésitent parce que peut-être ils sont conscients des difficultés que ça représente et du respect qu'on doit à chacun. Et certains le revendiquent comme un droit à disposer de son corps et de sa mort. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui hésitent? Alors, d'une part, je pense que la loi ne pourra pas répondre à la question humaine de comment est-ce que je me situe face à ma mort. En revanche, elle va toucher à quelque chose du lien dans nos sociétés. Et là, ça signifierait qu'une loi accepterait d'honorer un courage du désespoir à la place d'un courage de vivre. Que notre société, du coup, peinerait à prendre soin d'un courage de vivre pour les plus vulnérables et pour les plus fragiles. Et en un sens, du coup, ça abîmera le lien social.
et ça abîmera la fraternité. Donc, c'est là la question la plus redoutable. Au fond, c'est comment est-ce qu'on peut honorer le courage de vivre de chacun, le préserver jusqu'au bout, être attentif à l'ambivalence des désirs de mort et des désirs de vie face aux grandes souffrances et aux grandes douleurs, et en même temps tenir, parce que l'on souhaite, par les lois, une société fraternelle, d'honorer un courage de vivre pour chacun, le préserver et le protéger. La loi... Certains revendiquent pourtant cette fraternité comme permettant à des personnes de ne pas traverser ce moment si pénible de l'agonie. Et alors, je ne crois pas que ce soit une question de fraternité, mais je crois que quand on écoute leur discours, c'est plus une question de liberté et d'autonomie. Oui. Or, très stricto sensu, en fait, une loi ne peut pas interdire à quelqu'un de se suicider. Et d'ailleurs, elle ne le fait pas, mais est-ce qu'elle peut favoriser un accès au suicide? Et c'est là la bascule. La liberté, au fond, on peut toujours l'entendre. Et de fait, souvent, on voit bien que la liberté est au cœur de nos débats. Mais la liberté a aussi un impact sur les autres. Et c'est souvent ce qu'on a plus de mal à entendre, ceux qui sont plus sur les arguments de liberté et d'autonomie. Aussi, je pense que, en un sens, la liberté m'appartient et c'est à moi de décider, mais dans ce cas, je ne peux pas imposer à un autre de poser des actes ou d'attester ou de valider un choix qui oblige. Et je pense que les soignants vont être pris en otage d'une médecine et d'une loi qui va leur dire qu'il faut qu'ils puissent poser des actes qui sont transgressifs, puisqu'il y a la transgression de l'interdit de tuer, et qu'on n'écoutera pas leur souffrance à poser ces actes. Et en un sens, ça veut dire qu'on nie d'autres personnes pour mettre en avant l'autonomie ou la liberté des uns. Donc, en quoi la liberté de ceux qui voudraient mourir serait plus forte que la conscience des soignants qui aimeraient ne pas avoir porté la responsabilité de ces actes? Ça signifierait qu'il y aurait une liberté qui serait plus forte que celle d'autres. Et là, ça pose aussi question sur notre rapport aux soins. Je pense que ça empêchera le lien et le travail du soin, qui est d'abord normalement une alliance, donc qui n'est pas contractuelle, et qui oblige à chaque fois à repenser un équilibre dans la relation. Et si on fait des lois qui vont sans cesse vers le côté de la liberté, parce que nous étions dans une médecine qui était paternaliste auparavant, au fond, on redéséquilibre la relation de soins et donc l'alliance thérapeutique. Et personne n'y gagne parce qu'on épuise du coup le soin lui-même. Et la confiance. Oui, mais il ne peut pas y avoir de soins sans confiance. Et selon vous, que devrait faire la société pour accompagner les personnes qui sont proches de la mort, en conservant toute leur dignité, et comment est-ce que vous définiriez cette dignité? La dignité, vous avez deux grandes classes. Vous avez la dignité qui est ontologique, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous faites, quelle que soit la maladie qui vous touche, quelles que soient les choses que vous avez pu faire, vous restez digne parce que c'est lié au fait que vous soyez un homme. Cette dignité, elle peut être liée soit au fait, par exemple en théologie, que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, ou en philosophie parce que nous sommes doués de raison. Et donc ça signifierait que puisque nous possédons en nous la loi morale, nous sommes dignes. Ça, c'est l'héritage kantian. Cette dignité, elle se manifeste comme une idée régulatrice qui va permettre de fonder tout le droit, par exemple. Nous avons le fait que tout homme est digne, chacun est libre et égaux en droit, chacun est digne. Donc, du coup, ça va orienter une façon de faire et d'organiser la société. Puis vous avez une autre façon de considérer la dignité qui va parler plutôt de la matière, au fond. Donc, on va dire, la dignité va être liée aux conditions matérielles et concrètes de l'existence. Donc, à la façon dont on s'exprime, à la façon dont on parle. Ce sera une dignité bourgeoise, c'est là comment est-ce que je suis capable de me contenir ou de ne pas me contenir quand je suis en public pour ne pas embêter, empêcher les autres. Et puis après, vous avez la dignité qu'on pourrait dire liée à la façon que j'ai de me considérer. Est-ce que je me reconnais comme digne ou est-ce que je me reconnais comme indigne? Ça, c'est toute la difficulté de nos propres jugements face à nous. Il apparaît bien souvent que nous sommes très durs vis-à-vis de nous-mêmes ou trop doux. En tout cas, il nous est difficile de rester dans l'équilibre.
Il me semble que pour vraiment veiller sur la dignité de chacun, nous avons un travail de refondation de la dignité qui ne doit pas passer par une idée régulatrice, mais qui doit passer par le fait que nous sommes tous des êtres incarnés, des chairs. Et donc ça signifie que cette dignité qui reste ontologique, au fait que je suis une chair et que je suis un vivant, mais je dois quand même m'intéresser à ces conditions matérielles et concrètes d'existence et donc à la façon dont je peux prendre soin de l'autre. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un qui souffre ou qui a mal et de pas être sollicité dans ma responsabilité vis-à-vis de lui. Les soins palliatifs sont aujourd'hui des services qui prennent soin de leurs patients parce qu'ils ont du temps. C'est un accès qui reste très limité aujourd'hui. Donc on gagnerait à les déployer pour que le sens du soin, qui est d'abord un tact, un sens de la relation, puisse être développé dans l'ensemble des services. Et ce tact ou cette relation, en fait, dise des conditions matérielles d'existence qui permettent à la dignité d'être reconnue par celui qui est en situation de vulnérabilité. Parce qu'au moment où je fais l'épreuve des pertes, je peux me sentir indigne. Et donc là, j'ai besoin d'avoir un regard qui porte attention à moi et qui me reconnaît dans ce que j'ai de plus précieux, de plus sacré. Et faute de ce regard, je peux parvenir à considérer que je deviens indigne. Donc la dignité est aussi liée à la reconnaissance. Et prendre soin de la dignité, pour aller au bout, on est obligé de prendre soin de la reconnaissance, être attentif aux liens, être attentif à la façon dont on entre en relation, à la façon dont on touche la personne, à la façon dont on la regarde, pour véritablement honorer cette dignité qui est propre à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, puisque le temps passant, nous sommes déjà à la fin de notre chronique, donner aux auditeurs quelque chose de votre livre qui vous tient le plus à cœur et qui pourrait les inviter à vous rencontrer à travers la lecture de ce livre? Je pense que l'agonie est un appel à retravailler la part d'involontaire en nous. Et cette part d'involontaire, elle va passer par la question du biologique, de la mort, de la naissance, du corps qui respire, du cœur qui bat. Elle va passer par la question du caractère. J'ai un caractère, il est ce qu'il est, avec ses forces et ses défauts. Puis aussi par une question moins importante peut-être, quoique de l'inconscient. Mais c'est sur ces involontaires qui m'ont été donnés, que j'ai reçus, que je vais pouvoir exercer ma volonté et donc assumer petit à petit et découvrir ce que je peux donner, ce que je peux offrir et devenir un homme, adulte responsable. Et au fond, ce passage par les involontaires permet d'entrer dans une profonde humilité, dans une profonde gratitude. Parce que tout ce que je déploie, finalement, ça veut dire que d'abord je l'ai reçu. Et peut-être qu'arriver au moment de sa mort, en se disant tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai eu, aujourd'hui je peux reconnaître dans l'humilité que c'était un cadeau et qu'il y a une abondance. Probablement que ça permet d'ouvrir à une surabondance, la surabondance de la vie. Donc c'est peut-être ça qu'il faut cultiver aujourd'hui, un peu plus de gratitude et d'humilité pour tout ce que l'on a pu recevoir, qui nous permet, par exemple, aujourd'hui d'être tous ensemble. Merci. Donc cultiver cela pendant sa vie pour pouvoir en faire son profit à l'agonie, si j'ose dire. Pour espérer. Voilà. Il n'y a pas de garantie. L'humilité conduit à l'espérance. C'est le mot de la fin, puisque nous sommes sur Radio Espérance, cette invitation à espérer. Nous vous remercions beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci pour votre livre. Je rappelle son titre, c'est « Vivre la mort » de Blandine Imbert. Nous pouvons réapprendre à mourir aux éditions Artege. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt sur la chronique Rencontre. Au revoir, Blandine. Au revoir, merci à tous et bonne journée à chacun. Merci. C'était Rencontre.